Tout commence durant l'Empire romain avec l'influence romaine en Gaule au IIe siècle avant Jésus-Christ. Au IVe siècle, les Romains perdent petit à petit leur souveraineté et les Francs sont devenus une force disciplinée. À la fin du Ve siècle, les Romains sont partis de la Gaule et les Francs sont devenus indépendants. Mais en réalité, l'histoire de l'armée française débute pendant la guerre de Cent Ans avec la création d'unités permanentes. Et elle a progressivement pris de l'importance, occupant une position de premier plan en Europe. Les premières armées royales ont été créées par Charles VII avec les compagnies d'ordonnance, après avoir repoussé les Anglais. Il chercha également à former une infanterie nationale à travers les compagnies de francs archers. De plus, il renforça le pouvoir royal pour que seul le roi ait le pouvoir sur les troupes, ce qui améliora la discipline. En outre, son règne vit l'émergence de l'artillerie, une nouvelle arme qui allait révolutionner les conflits futurs. Sous Charles IX, au XVIe siècle, les régiments militaires ont été introduits avec une discipline renforcée par Henri IV et Richelieu. Cependant, les armées de l'époque ont subi des levées médiocres effectuées rapidement pendant la guerre, suivies d'un licenciement rapide après les combats. Sous Louis XIV, le ministre de la guerre, Louvain, a modernisé l'armée française en faisant de la maison militaire du roi une école de formation, imposant l'uniforme, standardisant l'équipement et instaurant une discipline stricte. Il a introduit des innovations telles que le système d'avancement par ordre de tableau et la croix de Saint-Louis au mérite. Pendant le Premier Empire, Napoléon a montré sa supériorité militaire en contrôlant une grande partie de l'Europe pendant une dizaine d'années. Cependant, la Grande Armée a subi de lourdes pertes en battant en retraite sans réussir à conquérir la Russie. Cela a ouvert la voie à la 6e coalition pour finalement renverser l'Empire français avec les campagnes de 1814 en France et de 1815 en Belgique. Après l'exil de Napoléon en 1814, Louis XVIII a réorganisé le corps d'infanterie, mais le retour de Napoléon en 1815 a entraîné une nouvelle réorganisation avec la restitution des numéros au régiment d'infanterie. Après l'effondrement de l'Empire napoléonien, Louis XVIII créa une légion départementale en 1815. Toutefois, cela s'est avéré non idéal, conduisant à une transformation en régiment d'infanterie en octobre 1820, composé de 80 régiments, dont 60 de ligne et 20 d'infanterie légère, tous formés à 3 bataillons. En 1830, Charles X s'est chargé de la conquête de l'Algérie. La force de l'infanterie comprenait alors divers régiments de ligne, légers, suisses, coloniaux et légionnaires, avec des unités sédentaires et des compagnies spéciales. Après les Trois Glorieuses et la proclamation de la monarchie de Juillet, la garde nationale a été réorganisée en août 1830, créant les 65e et 66e régiments d'infanterie. En tout, la force de l'infanterie s'est levée à 331 bataillons. En 1848, Louis-Philippe est renversé par la Révolution, ce qui conduit à l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte comme président en décembre. Il rétablit le Second Empire en 1852. Et en 1854, les régiments d'infanterie légère, sont ceux d'infanterie de ligne, s'unirent pour des raisons de cohérence et d'économie. Après la défaite française en 1870 et la perte de l'Alsace, plusieurs réformes et évolutions importantes ont eu lieu au sein de l'armée française, comme la fusion des régiments en 1871 par un circulaire ministériel qui a décidé de fusionner les régiments d'infanterie de ligne et les régiments d'infanterie de marche, ainsi que les bataillons de chasseurs à pied et de chasseurs de marche. En 1911, le général Joseph Joffre a pris la tête de l'armée française et a initié des réformes modernistes. Durant la Première Guerre mondiale, l'armée de l'air était en cours de création. Le canon de 75 mm est apparu dans l'artillerie et la durée du service militaire a été augmentée de 2 à 3 ans en 1913, portant les effectifs à 850 000 hommes pour faire face à l'armée impériale allemande. Pendant la Première Guerre mondiale, l'armée française compte initialement 880 000 hommes.
mais elle mobilise rapidement 2 900 000 hommes supplémentaires, totalisant 8 410 000 mobilisés. Après l'armistice, signé le 11 novembre 1918, la France devient la principale puissance militaire parmi les Alliés. La guerre cause la perte de 1 400 000 soldats et officiers et blesse environ 3 millions de personnes, constituant le conflit le plus meurtrier de l'histoire française. Pendant l'entre-deux-guerres, l'armée française a subi des ajustements importants. En 1920, elle a été réduite à 31 divisions comprenant 872 000 hommes, dont 228 000 étaient des indigènes. Bien que la proportion de ces soldats d'outre-mer ait diminué au fil du temps, ils ont continué de représenter une part notable atteignant jusqu'à 36% des effectifs totaux en 1930. Malgré la réduction des effectifs, l'armée française demeurait l'une des plus grandes au monde en termes de taille. Pendant cette période, son opération la plus significative a été son intervention pendant la guerre du Rif menée entre 1925 et 1926. Il est également noté qu'au début des années 1920, le nombre de soldats coloniaux stationnés en Europe a augmenté, passant de moins de 8% en 1920 à près de 15% en 1924. Cette augmentation s'explique par une grande acceptation des cadres militaires vis-à-vis des soldats coloniaux de leur présence sur le territoire européen. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée française connaît des années de fortification et d'expérimentation dans les années 1930, mais elle est rapidement battue en 6 semaines en mai-juin 1940 par les forces allemandes plus offensives et mieux coordonnées. Un armistice est signé avec l'Allemagne le 22 juin 1940. La moitié nord de la France est occupée. L'armée est limitée à 100 000 hommes en métropole. Le maréchal Pétain devient le chef du gouvernement en 1940, obtenant les pleins pouvoirs en juillet et menant une politique de collaboration avec l'Allemagne. Les forces françaises libres, FFL, sont formées en juin 1940 avec 1300 volontaires et mènent des opérations au Gabon, en Syrie, en Libye et en Tunisie. Les FFL fusionnent avec l'armée d'Afrique en août 1943 et participent activement à la libération de la Corse, au débarquement de Provence et à la reconquête de la métropole et à la campagne d'Allemagne en 1945, intégrant des groupes de résistants des forces françaises de l'intérieur. Au fil des décennies, l'armée française a subi des évolutions importantes. Après la guerre d'Algérie, l'accent a été mis sur la création d'un corps mécanisé pour faire face à la menace du pacte de Varsovie pendant la guerre froide. En 2008, le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale prévoyait des réductions d'effectifs et d'équipements, avec une baisse de 17% par rapport aux chiffres de 2008 d'ici 2015. Le volume de forces terrestres projetables était estimé à environ 30 000 hommes, déployables en 6 mois pour une durée d'1 an, sans renouvellement. La France maintenait également une capacité de réaction autonome avec environ 5 000 hommes en alerte opérationnelle. En 2013, un nouveau livre blanc prévoyait des objectifs encore réduits, avec une force opérationnelle terrestre prévue pour 2025, mais en 2015, les chiffres avaient été relevés avec 77 000 militaires projetables.